Je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis en voiture dans le sud de la France, dans ce genre de petites routes qui font que si jamais quelqu'un arrive en face, t'es mort, même en roulant aux vitesses réglementaires. Et je sors de cette relation qui est effrayante, de perversion, de toxicité. Et j'appelle un ami. Tu sais, quand ça va mal, des fois, tu te déverses à quelqu'un et ça va un peu mieux après, temporairement. C'est-à-dire que juste après l'appel, ce sera comme avant. Mais le temps de l'appel, ça va mieux. Et cet ami est coach. Et je lui dis, je veux retrouver une relation amoureuse. Il me dit, Antoine, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Il me dit, il y a toutes les chances du monde que tu retombes dans une relation toxique. Juste après. Il me dit, peut-être un peu moins toxique. Et je rigole, je fais non, c'est bon, je sais de quoi je sors, j'ai bien compris mes erreurs, je sais ce que j'aurais dû regarder. Rajoute à ça que je suis coach, en plus, dans les relations amoureuses, que j'aurais dû le voir, que forcément, je m'en veux. Et ce que je savais pas à ce moment-là, c'est qu'en fait, il y a une statistique qui existe. Cette statistique, elle dit que quelque part entre 30 et 50% des gens retombent dans une relation toxique juste après la relation toxique. Alors, ça peut être moins toxique, ça peut être doucement toxique, comme un espèce de palier de décompression vers quelque chose de plus sympa après. Le truc, c'est que tu peux même pas le réaliser en fait. Tu n'es même plus capable de savoir ce que c'est qu'une relation saine. Un peu comme un élastique qu'on aurait complètement détendu à force de tirer dessus, le machin met un peu de temps à revenir à la bonne forme. Ça va prendre du temps pour redevenir cohérent dans sa vie. T'en sors, t'es comme dans une espèce de brouillard. Tu sais plus le bon du mauvais. Tu sais plus si l'autre avait raison ou tort. Tu peux avoir vécu les pires choses dans ce couple-là et être complètement perdu à la fin et même penser que c'est peut-être toi la mauvaise personne de l'équation. Et bien évidemment que ce sera la catastrophe quand tu te remettras en couple juste après. Bien sûr, parce qu'en réalité, ça a été tellement loin qu'ensuite, une relation doucement malsaine, doucement toxique, te paraîtrait normale. La femme d'après profite de moi. Alors, attention, moins que celle d'avant. C'est peut-être même pour ça que j'ai même pas vu le truc. C'est-à-dire que plutôt que d'abuser à 100% du temps, elle n'abuse qu'à 30% du temps. Financièrement, plutôt que de me bouffer tout ce que je gagne, elle m'en bouffe plus qu'un tiers. Quand elle me fait des remarques méchantes, c'est pas dans 100% du temps comme dans celle d'avant, c'est plus modéré. Mais il y en a quand même plein en réalité. Mon élément de comparaison, c'est la relation d'avant, la relation terrible. Là, je me dis, ça va par rapport à avant. Non, ça m'a l'air sain ici. Évidemment, tu sors de l'enfer. Le purgatoire te semble être une balade, une promenade de santé en réalité. Ton radar a été déréglé, il a été branché sur la pire des personnes sur Terre juste avant. Ton alarme incendie saurait même pu faire la différence entre un grippin qui grille un peu trop fort et un vrai feu dans la maison, tu ne sais plus. Tu mesures ce que tu ne veux plus à la douleur et à l'intensité de la pire personne sur Terre que tu aies jamais rencontrée, celle d'avant. Mais ce n'est pas un bon marqueur, il est beaucoup trop extrême, ce marqueur-là. Et puis parfois, la toxicité peut prendre d'autres formes, comme par exemple, la personne toxique ou perverse que tu avais rencontrée avant te hurler dessus en permanence, et ton nouveau mec, ta nouvelle compagne, elle va faire différemment. Elle va t'ignorer, elle va être dans le silence, dans le froid. Tu te dis, c'est chouette, ici c'est calme par rapport à avant. Avant ça criait, ici il n'y a pas un seul bruit. Mais une morgue aussi, c'est calme, et pour autant, c'est pas très sain de vivre dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une relation perverse narcissique, on a attaqué les bases mêmes de ta pyramide. On a attaqué les fondations. Et c'est ce qui fait que le bâtiment dessus tient plus très bien. Si je suis plus clair, par exemple, tu étais quelqu'un de généreux, on a profité de ça. Allègrement. Cette personne a allègrement profité de ta générosité dans tous les domaines. Dans le temps que tu donnais, dans l'argent, dans la patience. Tu pensais que c'était une belle valeur, c'était tes fondations de vie, on t'a détruit dessus. Ah, t'es généreux? On va voir jusqu'où tu peux l'être. T'avais d'autres valeurs comme le pardon, comme être bienveillant, comme en couple, il faut tout donner à l'autre parce que c'est comme ça qu'un couple fonctionne. On a détruit tes valeurs de vie, de couple, de santé. Et quand on ressort, t'as comme cette espèce de nuage gris en face de toi, du flou. Dans le temps, le bien et le mal, tu savais exactement où c'était. Aujourd'hui, tu sais plus précisément ce qui est bon, ce qui est pas bon. Qui a tort, qui a raison. Certains diront que t'es accro à la douleur. Certaines vidéos disent ça. Parce que t'as vécu des pics de dopamine gigantesques, c'est ce que tu veux après.
Dans mon cas, c'était pas le cas. Je ne voulais pas des pics de dopamine intenses. Je voulais pas revivre ne serait-ce que la moitié de ce que j'avais vécu. Je voulais de l'apaisement, je voulais du calme. Sauf qu'en toute honnêteté, j'étais incapable de voir ce calme. Bien évidemment, je sortais de l'enfer comme un ange qui aurait encore les ailes qui ont de la fumée dessus, qui brûlent un peu, tu sais, le sourire. C'est bon, je suis sorti de ça vivant aujourd'hui. Allez, on y retourne parce que moi, quand je tombe de vélo, quand je tombe de cheval, je m'y remets pour que ça fonctionne. Le raisonnement se tient au passage. Dans toutes les techniques et dans toutes les thérapies comportementalistes, c'est retente ce qui t'a fait peur, retente ce qui n'a pas fonctionné, parce que c'est comme ça que tu apprendras à bien faire par la suite. Tu tombes, relève-toi et recommence. Tu es peut-être là-dedans aujourd'hui. Ou peut-être que tu es sorti de cette relation rebond toxique. Mets-moi un commentaire en dessous, au passage, si c'est le cas. Ça m'intéresserait. Il faut être lucide. Recommencer, oui, c'est bien, bien évidemment, au moment où tu es prêt, sans te forcer. Et qu'on se mette d'accord, les chiffres sont gigantesques. 50%, quasiment. Ça signifie qu'en sortant d'une relation déglinguée, tu as une chance sur deux. On peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Tu peux te dire génial. J'ai quand même une chance sur deux d'avoir une relation saine par la suite. Et si t'as pas de chance, tu seras dans la relation toxique en effet. Mais est-ce que c'est pas de chance ou est-ce que c'est pas une forme d'étape nécessaire? Je dois passer par des paliers de relations de moins en moins toxiques pour enfin trouver l'apaisement dans un couple. Un couple qui probablement me paraîtra ennuyant au début. Parce que ça bouge moins, parce que ça me challenge moins, parce qu'on vient moins titiller mes failles. Et dans un couple sain, en effet, la paix, au début, ressemble à de l'ennui. Et la seule vraie question à se poser aujourd'hui, c'est si tu rencontrais demain, ou même ce soir, à 19h, si tu rencontrais ce soir à 19h, dans ta ville, dans ton village, peut-être dans le troquet du coin, ou dans ton activité sportive préférée, ou dans une association, ou même dans la rue, à un croisement de rue, si tu rencontrais cette personne saine, est-ce que tu serais capable de laisser entrer ce calme dans ta vie? Est-ce que tu serais capable de reconnaître ce calme? Ou est-ce que tu trouverais cette relation fade? Autre question, est-ce que si cette relation était doucement toxique, est-ce que tu t'en rendrais compte? Fais le test chez toi, remplis 3 pots, 3 verres, tu mets dedans de l'eau brûlante, de l'eau tiède et de l'eau froide, et fais la différence. Quand tu passes de l'un à l'autre, quand tu as été longtemps dans l'eau chaude, le tiède te paraît très froid. Quand tu restes dans l'eau froide, le tiède te paraît très chaud. Ce que tu ressens est toujours une perception de ce que tu as vécu juste avant. La question étant, est-ce que ce que tu as vécu juste avant, juste précédemment, hier, avant-hier, la semaine dernière, est-ce que c'était assez calme pour que tu laisses entrer encore plus de calme dans ta vie? Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a un lien pour m'appeler qui est juste sous cette vidéo et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye, je vous aime.